On attend Emmanuel Coco. En attendant, les procès-verbaux seront transmis aujourd'hui, en principe, du côté du Conseil constitutionnel. Mais avant, allons à Yaoundé retrouver professeur Pascal Mosanga Nyamding, coordonnateur du mouvement des Biaïs. Il est politologue également. Professeur Mosanga Nyamding, bonjour. Bonjour, Madame Amassana. Bonjour à tous qui vous accompagnent. Professeur Mosanga Nyamding, on parle de plus en plus de cette guerre des tendances, encore avec cette sortie du candidat Issa Tiroma Bakary très tôt ce matin. Mais ce qui nous intéresse ce matin, comment sauvegarder la paix et l'unité après la proclamation des résultats? Alors, il y a beaucoup de confusion qu'il faudrait... Le processus électoral n'est pas seulement encadré par le code électoral, mais il est également encadré par la Constitution de la République du Cameroun. Vous savez, en droit, du haut de ma casquette de professeur titulaire de droit public et des sciences politiques, si ceux qui nous écoutent, y compris vos collaborateurs qui sont autour de vous sur le plateau, prennent la Constitution du 18 janvier 1996, d'ailleurs j'aimerais que cela se fasse, prenez l'article 2, alinéa 2 de cette Constitution. Vous verrez que si le peuple est souverain, la souveraineté manifeste du peuple s'opère à travers son vote. Je ne sais pas si je suis encore sur l'antenne. Oui, vous êtes en direct. Très bien. Donc, vous voyez que un de vous lise l'article 2 et vous allez voir que c'est là où commence le processus électoral et son encadrement. Ça veut dire que la loi électorale, qui ne peut pas être contraire aux prescriptions constitutionnelles, c'est-à-dire qui enlève au peuple toute sa dimension de souveraineté et de propriétaire de ceux qui sont élus dans la nation, c'est-à-dire notamment le président de la République, ne peut pas être occulté lorsqu'on parle du processus électoral. C'est à un moment donné, c'est à un moment bien précis que le peuple agit, conformément à l'article 2 qui, seul souverain, à travers le vote, a choisi librement ses représentants. Alors vous allez voir que avant les élections et pendant les élections, il y a de nombreux troubles faits qui tentent à occulter et à porter, au regard du thème que vous nous convoquez ce matin, à parler de la paix, de l'unité, du respect de l'article 137 de la Constitution et d'éviter le chaos, d'éviter cela. Oui. Cela veut dire d'entrée de jeu. Avant de vous apporter les instruments qui sont les miens, qui sont à la fois politiques et juridiques, il faudrait commencer par vous dire que lorsque certains tentent de détourner le choix du peuple, ils sont par la suite responsables de tout ce qui peut advenir. C'est-à-dire problème d'insécurité, problème de soulèvement, ce que je ne souhaite d'ailleurs pas, et toutes autres formes de contestation, parce que nous sommes confrontés à une forme de criminalisation de l'État. C'est-à-dire au moment où vous faites cette interview, vous avez des gens qui nous écoutent dans leur domicile, et les criminels qui ont initié par endroit la fraude, soit pour le candidat Tiroma, soit pour le candidat du président de la République, doivent se dire, mais tiens, ils vont attendre les résultats, ils vont attendre, comment à l'article 137, la proclamation officielle des résultats, et ils vont se dire que y a des imbéciles qui ne savent pas le jeu auquel nous avons joué. Mais professeur Mosanga Nyamding, est-ce que vous comprenez justement ces groupes de personnes qui font des sorties pour appeler tout le monde
au calme, à la sérénité, jusqu'à la proclamation des résultats, sans toutefois condamner ces vidéos où des cas de fraude ont été enregistrés, des responsables des LECAM ont même demandé pardon. Pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas dans un premier temps ces cas de fraude enregistrés, vus et au su de tout le monde, avant d'appeler bien sûr à l'attente sereinement des résultats du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous comprenez justement cette façon de faire? Je vais vous dire que je ne peux pas le comprendre et je vais vous dire pourquoi. Madame Amassana, je suis un soutien continu du président Paul Biya. Mais je ne soutiens pas le président Paul Biya comme certains qui soutiennent des individus avec la corde sur le cou du pendu. À un moment donné, en guise d'observation, et je vais répondre à votre question, je me demande ce que le président Paul Biya a fait à tous ces criminels qui utilisent une sorte de subterfuge pour l'affaiblir. Et je pense qu'ils n'ont qu'un seul objectif, à 92 ans, c'est du président Paul Biya un chef de guerre. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu, toujours dans cette élan d'observation, d'abord le dispositif de campagne. Oui. Le président de la République, mon maître politique, a initié des valeurs que nous défendons et que nous avons appelées le biaïsme, les 5 piliers du renouveau, qui pouvaient être défendus pendant la campagne. À rigueur dans la gestion, avec des hauts commis d'État qui sont en prison, pouvait être un instrument valable de campagne en mettant en avant, il faut le répéter, la rigueur et la moralisation. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont passé le temps à dire que Chirouma tué là en prison. Chirouma, les avions sont tombés. Chirouma, ceci. Le troisième pilier du président qui est défendable, c'est l'ouverture démocratique. Ils auraient pu battre campagne et dire voilà la démocratie que le président Paul Biya a apportée. Ils ont passé le temps à dire que Chirouma, tu ne peux rien changer. Tu as été un ministre, un bandit. Tu vas aux élections pour te cacher. Le quatrième pilier du renouveau, ils auraient pu axer cela, battant campagne sur la justice sociale. Parce que le président Paul Biya a construit des écoles, des universités, même s'il y a des choses à redire sur ce type d'infrastructure. Mais si vous observez avec rigueur ce que je dénonce avec mon frère Atibaye depuis une trentaine d'années, le coup d'État scientifique, qui pour moi est devenu un coup d'État hypersonique. Parce qu'il faut quand même que je vous précise qu'un avion hypersonique, c'est un avion qui va plus vite que la vitesse du son. C'est-à-dire, lorsque vous entendez le bruit de l'avion, l'avion est déjà à 500 km du lieu où vous entendez le son. Le coup d'État scientifique est devenu hypersonique. Utilisez le président Paul Biya en mettant en place un certain nombre d'instruments qui vont empêcher le président de voir clair dans sa vie. Parmi ces instruments, je lui ai opéré une sortie et j'ai dit ceci. Laissez les élections législatives s'opérer avant les présidentielles. C'est ce qu'on a eu en 92. Parce que le 1er mars 1992, lorsque le président Paul Biya s'est rendu compte que le RDPC a obtenu une majorité relative de 88 députés, parce que le MDR avait 6 députés, l'UPC 18, et puis à côté, nous avions 18 députés pour l'UNDP. Il a organisé la négociation. Au point où, octobre 82, une présidentielle de négociation. Ils ont fixé, contrairement à l'article 15, que vous pouvez aussi lire après de la caution, le député est élu pour 5 ans. Et ce n'est que pour des raisons exceptionnelles que son mandat peut être reporté. Mais pour défendre leur posture d'élite compradeur, leur posture de personnes occupant des fonctions de pouvoir et de décision, ils ont dit, et surtout un troisième élément, pour éliminer M. Kamto. Je reste sur cela, au prétexte qu'il n'est pas allé aux élections, ils ont construit leur vérité. Conséquence. Je reste encore sur ce premier point. J'ai dit, si M. Kamto était allé aux élections, sachant qu'il
il était le candidat du MRC et qu'il n'aurait jamais aussi accepté un consensus, eh bien, je suis convaincu, je l'ai dit dans toutes les hiérarchies d'État, les hiérarchies politiques soutenant le président, Paul Biya aurait gardé son score, parce que quand il aurait gardé son électorat, Kirouma son électorat, et le morcellement aurait entraîné, comme on le voit depuis 30 ans, un avantage clair pour Paul Biya. Mais vous pensez que c'est différent pour cette élection présidentielle avec le candidat Tiroma? Écoutez, en refusant que M. Kamto aille, ils ont construit des élites comme Pladeur, des élites qui ont échoué, des élites qui n'ont pas le souci de la paix, des élites qui n'ont pas les soucis de l'unité nationale. Et l'apocalypse a été entretenue à la fois sur le plan politique avec des petits partis, pour reprendre l'expression du président Paul Biya en 2008, qui n'avaient pour souci que leur existence. En mettant en avant le consensus prétendument instrument susceptible de faire gagner l'opposition. Or, moi, en tant que politologue, quelqu'un qui a une très grande affection pour le président Paul Biya et une très grande affection pour le président Cameroun, j'ai dit qu'ils allaient droit au mur. Pour deux raisons, je l'ai démontré. Au Sénégal, mais ils étaient 19 à partir aux élections. Diomaye Faye, malgré tout, a été élu et ensuite, il a été félicité. Restons dans le même exemple. Les leaders ayant fait croire qu'il faut un consensus, commençons par dire, pour répondre à votre question, Madame Amassana, que le peuple a fait le consensus. Oui. Ils ont échoué. Les élites ont échoué. Les intellectuels ont échoué. Les élites ont été vomies, rejetées. Mais c'est le bilan. Est-ce que cette lecture s'applique aux éléments que nous avons et qui circulent depuis pratiquement 2 jours aujourd'hui concernant les régions du nord-ouest et du sud-ouest où le RDPC, le candidat du RDPC a pratiquement raflé de ce côté? Est-ce que c'est la même lecture, M. Sanganyamding? Nous sommes à la fois des intellectuels et au-delà même des intellectuels, des hommes politiques, au-delà des postures d'hommes politiques, il faut dire que nous raisonnons. Croyez-vous que dans une démocratie sérieuse dans le monde, vous pouvez avoir un vote à 100%? Moi, je vous dis d'entrée de jeu que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'absent. Si vous faites, d'ailleurs, j'ai écouté Pascal Boniface qui a écrit un excellent livre intitulé « Les intellectuels faussaires ». On démontre dans toutes les démocraties que, je vous assure, allons même à un échantillon de 100 personnes, vous avez toujours une personne au moins empêchée. Comment vous pouvez comprendre que dans une démocratie comme la nôtre, j'ai des pôles, notamment chez ma maman qui est étonne dans la Liquier, où on vous dit que, je vous cite la ville de Konabon. Oui. C'est chez mon cousin, le ministre Ndon Soumet. Ma mère est étonne, le maire Ewondo. Je leur ai demandé à l'étonne que, est-ce que c'est sérieux? Quand vous dites que sur 405 votants, Paul Biya 405 voix, est-ce que c'est sérieux? Vous savez que dans un processus de crise où les pushistes scientifiques sont en train de nous traîner, normalement le procureur de la République peut se saisir de ça. Parce que la fraude électorale est un crime. Parce qu'elle peut entraîner un soulèvement et une subversion. Si un procureur sérieux se saisit d'une fraude massive, on demande à vérifier. Et c'est possible là, en droit camerounais. Vous allez voir qu'au lieu de se pencher sur ces médiocrités, parce que moi, dans ma chefferie à Yamassi, j'ai été le seul chef dans la région du littoral. Je me suis mis à côté du RDPC et je ne me suis pas occupé de leur campagne. J'ai convoqué les populations chez moi. Les images sont là. J'ai demandé aux populations, entourées de quelques chefs, de voter pour le président de la République. Ces populations et ces jeunes ont voté pour le président. Mais ailleurs, ça n'a pas été le cas. Comment vous pouvez donc comprendre une telle situation si nous voulons sauvegarder la paix et l'unité nationale? Dans une cité où aujourd'hui, avec les techniques d'information et de la communication,
notamment les technopoles communicationnels, pour utiliser ce langage de Jacques Barra. Les technopoles communicationnels. Par exemple, j'ai eu entendre que Palafon était dans les bureaux de vote, où les journalistes filment et disent que le vote s'est bien passé et envoient à leur rédaction les résultats. Ça peut être Ambanga, Ayabasi, Amora, où la presse écrite est là, la presse parlée est là. Les gens viennent vous évoquer quoi? Attendez le Conseil constitutionnel qui n'a pour mission, conformément à l'article 137, que de lire les papiers et de proclamer les résultats officiels. Madame Amassana, permettez-moi, en tant que juriste, je vous en prie, sur ce point bien précis, de vous faire d'ailleurs une interprétation rigoureuse d'un autre texte de la loi électorale qu'on appelle le Code électoral. L'article 113. Mais écoutez, notre Code électoral est encadré par deux approches du point de vue du droit. Oui. Je ne fais pas de bruit, mais c'est un maître du droit et de la science politique qui vous parle, des magistrats nous écoutent et des hauts collègues juristes nous écoutent. Le code électoral camerounais est influencé par deux approches. L'approche anglo-saxonne, qui est contenue dans l'article 114, c'est-à-dire le fonctionnalisme. L'approche fonctionnaliste, ça veut dire que lorsque vous lisez l'article 113, pardonnez-moi, cet article stipule que les résultats peuvent être rendus publics dans chaque bureau de vote. Lisez ça aux auditeurs et que ceux qui nous écoutent voient bien que quand on dit chaque bureau de vote, vous pouvez, après avoir compilé... Justement, l'article 113 dit immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Retenez la sémantique. Immédiatement. Immédiatement. Non, retenez d'abord chaque. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Bon, voilà. Alors, comment voyez-vous donc des juristes édulcorés mentalement, des personnes qui ne veulent pas du bien, mon maître politique que je soutiens de manière continue, malgré une exclusion abusive de ces potentats politiques, où ils ont écarté le président Paul Biya de tous ses vrais soutiens. Je voudrais vous rappeler que dans la Liquée, dans le passé, ils ont exclu Kalamessi du comité central. Il en est mort. L'ancien ministre en est mort. C'est mon oncle maternel. Mort parce qu'il ne comprenait pas. Quand vous prenez Douala où vous vivez, ils ont écarté des dames comme Touès, qui était la seule femme Babimbi. J'ai encore en mémoire l'observation de mon frère Hervé Emmanuel Comme, qui disait sur vos antennes que c'est la seule élue Babimbi. Membre du bureau politique. Tabaye Youm, Chafé, pour ne citer que ces quelques cas, entre autres, ils ont extirpé le président de tous ses soutiens. Ils ont isolé le président. Donc, quand vous lisez dans cet article 14, restons sur l'article 113. Professeur Messanga Nyamding, juste une seconde, juste le temps de rappeler Messanga Nyamding. On va sortir certainement par là parce qu'il y a la publicité, il y a également Roland Tapi. Mais peut-être la question d'Emmanuel, vous avez évoqué tout à l'heure cette longue attente pour la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Est-ce que cela peut justifier le fait qu'un candidat s'auto-proclame vainqueur? Non, il y a des confusions. Je soutiens et j'ai avec moi un état de service continu, le chef de l'État. Même s'il tombe là, je vais tomber avec lui. Je suis bien conscient. Hein? Vous savez, et je voudrais incarner avec mon ami Ateba Yéné une fidélité politique qui peut aider les jeunes de demain. Soutenir jusqu'au bout. Vous voyez, les élites qui ont échoué. Vous verrez même que quelques élites ou intellectuels qui est canadien le président, encore ceux qui ont utilisé leurs moyens pour faire tomber le président. Suivez quelques universités qui sont dit Canadien de l'extérieur ne suffit pas. Allons donner l'impression à l'intérieur qu'on le soutient et nous allons précipiter sa chute. Mais c'est ce qui se passe. Alors maintenant, je reviens donc sur votre question. On peut dire qu'on a gagné. Écoutez, je vous le dis. Oui.
Mais il ne faut pas confondre l'encadrement initié par l'article 113 qui renvoie à une compilation et l'article 137. 137, j'enseigne également le droit électoral. En France, à Solcher, en Martinique, à Fouillol, en Guadeloupe, à Paris. Et qu'est-ce que je dis? Quand vous prenez le cas du Cameroun dans l'article 137, ne confondez pas l'article 113 qui vous permet de compiler et de dire que vous avez une avance et l'article 137 qui est la proclamation officielle des résultats. Oui. Mais je le dis avec autorité. La proclamation officielle des résultats. Oui. Alors, lorsque vous voyez donc la déconstruction du droit, la déconstruction des logiques qui peuvent nous permettre, je reviens sur votre thème, de préserver la paix et l'unité, eh bien, au regard de certaines tricheries contre Paul Biya, contre Chiruma, contre peut-être Cabral et les autres, vous voyez, moi je ne prends pas position. Il faut se préparer, tout simplement, sachant que Paul Biya et M. Chiruma sont les deux principaux acteurs qui tentent à gagner ces élections, l'un ou l'autre. Moi, je dis ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Il faut se préparer à des réponses de sortie de crise. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on est sérieux? Et comme élément de sortie de crise, puisqu'on sort par là, professeur Musanga Nyamding? Très bien, madame. Prôner le dialogue. Reconnaître qu'il y a eu des fautes. Si, par exemple, M. Biya est vainqueur, est déclaré vainqueur, il fait le Chiruma, au regard de tout ce qu'on a vu, obligatoirement, son premier ministre. Et en lui donnant le feu vert et une possibilité de nommer tout de suite son gouvernement en laissant le président Paul Biya des espaces réservés, c'est-à-dire les affaires étrangères, le territoire et la défense. Et si c'est l'inverse? Là encore, je finis d'abord avec le président Paul Biya en 30 secondes. Oui, parce qu'on est pris par le temps de la pub. Les acteurs, et puis moi, Musanga Nyamding, moi je connais bien le ministre Chiruma. C'est moi que le président est mandaté via le ministre Sadi, appelé Chiruma lorsqu'il entre au gouvernement. Je me propose, je sais que ça va être difficile pour son électorat, de négocier. Mais regardez, les gens sont arrogants, ils insultent, ils promettent la prison, et ils ne voient pas qu'ils sont en train de compromettre l'unité de notre pays. En conclusion, ils fustigent, après avoir fustigé hier les anglophones, après avoir fustigé les Bamileke, aujourd'hui ils parlent. Alors, vous dites que, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais vous n'allez pas déconstruire communautaristement tout le pays comme ça. Chaque personne qui lève la tête hier, c'était comme oh les Bamileke. Ah, les anglophones ont dit, nous souffrons. On dit oh les anglophones. Aujourd'hui, vous dites le Nord, le Grand Septentrion. Je pense que ce sont quelques réponses de sortie de crise qui feront l'objet, quel que soit le vainqueur déclaré de mes sorties. Si c'est M. Chiruma, eh bien, on le laisse aussi gouverner. Voilà, au regard du temps qu'il nous a imparti, ce que je peux vous dire, à chaud. Je prends le dialogue et l'apaisement en reconnaissant que ces tripatouillages ne font honneur à personne. Merci infiniment, professeur Musanga Nyamding. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement des biaïstes. Vous répondez notamment à nos questions en tant que politologue. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre aux questions de Balafon ce matin. C'est moi qui vous remercie en vous montrant quand même que on peut être biaïste et honnête. Si j'enlève ma casquette de professeur titulaire de droit public et de sciences politiques, regardez comment massivement biaïstes, mobilisons plus que les autres, parce que nous sommes honnêtes. Si nous gagnons, quand nous proclame vainqueurs, si nous avons perdu, les biaïstes sont prêts à l'assumer. Je vous remercie.